Parlant de l'orientation des élèves vers les filières porteuses d'avenir, parce qu'il s'agit de ces filières, vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, le chômage a atteint un niveau très considérable où nos frères et sœurs, ces élèves, à la fin de leur cursus scolaire, sont carrément garés à la maison comme des voitures, juste parce qu'ils ont subi une formation, cette formation de l'enseignement général, qui n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Cette formation qui ne répond pas aux exigences de ce marché de l'emploi. C'est de là que nous parlons maintenant de l'orientation de ces élèves vers les filières porteuses d'emploi. Et effectivement, nous avons commencé ce travail au lendemain, j'allais dire, des examens de BEPC. Et nous avons sensibilisé les élèves de beaucoup de collèges et CEG sur les avantages et opportunités qu'offrent ces filières. Pour parler d'abord de l'orientation de ces élèves, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a déjà une plateforme EducMaster qui a été instaurée par le gouvernement, le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Et cette plateforme permet à chaque école de savoir sur quels critères il faut se baser pour quand même orienter un enfant vers une classe donnée. Et quand nous prenons ceux-là qui sont en classe de 3e, le ministère a dit il faut avoir le BEPC ou la moyenne de classe. Donc, quand l'élève a le BEPC ou la moyenne de classe, ce dernier peut maintenant s'orienter vers ces filières d'avenir, ces filières industrielles et professionnelles en classe supérieure, c'est-à-dire faire la seconde. Mais si l'élève ne remplit pas l'une des deux conditions, je crois qu'il ne peut pas avoir orientation. Même s'il devait avoir l'orientation, ces enfants doivent encore revenir en arrière et faire le premier cycle. Vous voyez? Donc, tous ces élèves que nous sommes en train d'orienter depuis un certain moment, c'est vrai qu'ils ne prennent pas un test psychotechnique parce qu'il faudrait voir l'aptitude de l'enfant à pouvoir quand même s'orienter vers une des filières techniques. Et sur cette base, si déjà ces enfants subissent il y a ces tests psychotechniques, nous voyons déjà la filière idéale, la filière qui répond aux aptitudes de ces apprenants. Et là, nous demandons si l'apprenant a le BEPC ou la moyenne de classe. Si déjà l'apprenant remplit l'une des deux conditions, je crois que ce dernier peut déjà faire la seconde d'une des filières dont ces aptitudes y répondent. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filières qui permettent aux apprenants de vite aller sur le marché de l'emploi, de vite s'insérer dans la vie active. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs filières. Mais parlons de ces filières, nous pouvons parler du génie civil. Quand nous parlons du génie civil, nous avons aussi le BTP, les bâtiments, travaux publics, les DPB, dessinateurs, projecteurs, bâtiments. Nous avons aussi la construction, bâtiment, tout ça, là, nous englobons cela dans le génie civil. Nous avions également aussi la filière électrotechnique. Là, nous avions l'électricité, bâtiment, électricité industrielle. Vous voyez? Parce que quand nous parlons, par exemple, de l'électricité, bâtiment, là, nous revenons carrément au premier cycle. Vous voyez? Parce que ces enfants passent le CAP, électricité, bâtiment. Donc, ça, nous revenons au premier cycle. Mais quand nous parlons déjà de l'électricité industrielle, ça fait déjà le second cycle. Mais forcément, quand l'élève vient s'inscrire, il doit forcément faire d'abord le CAP, électricité, bâtiment, et faire aussi le CAP, constructeur, bâtiment, avant d'aller en seconde première pour commencer par faire que ce soit l'électricité industrielle ou bien commencer par faire la F4, le BTP et tout ça. Nous avions aussi la filière topographie et communément appelée opérateur géomètre. Nous avions la filière hôtellerie, restauration. Mais il faut dire que toutes ces filières, c'est les filières où il faut passer les diplômes nationaux, comme le CAP, le DT et puis le bac. Je crois quand même qu'on a une influence vraiment assez forte et nous remercions au passage le chef de l'État qui fait vraiment un travail de sourdigue, qui fait un travail très important parce que depuis 2 ou 3 ans, nous avons remarqué que l'enseignement technique, industriel, professionnel a pris vraiment. Oui, beaucoup de parents maintenant connaissent les avantages et opportunités de ces filières parce qu'en temps, c'était l'enseignement général, mais on a remarqué que depuis un certain moment, l'enseignement général, qui est un système classique, a donné suffisamment ses limites. Donc, c'est pour cela que depuis 2 ou 3 ans, l'affluence, elle est forte. Nous avons vu que beaucoup de parents s'intéressent maintenant aux filières techniques, industrielles et professionnelles.
Et parlant de l'école des sciences techniques appliquées au métier ESTAM, notre école, nous recevons beaucoup de parents pour des renseignements, déjà des instructions. Nous avons déjà beaucoup d'inscrits déjà à l'heure actuelle, malgré que beaucoup de parents attendent les concours d'entrée au lycée, mais beaucoup ont compris que au lycée, il y a un effectif pléthorique, il y a tout ça, et aussi les écoles privées, il y a le suivi et la rigueur, on suit l'élève comme de l'huile sur le feu, et tout ça. Donc, c'est pour cela que beaucoup de parents préfèrent amener les enfants dans les écoles privées. Ouais, donc, je peux vous quand même vous dire, à l'heure actuelle, nous avons déjà beaucoup d'inscrits, mais nous attendons encore beaucoup d'autres parents qui nous disent qu'ils vont venir parce qu'on vient juste d'entamer le mois d'août. Nous appelons encore les parents à faire confiance en nous et à faire confiance aux écoles techniques et industrielles parce que c'est des écoles qui vont permettre aux enfants de vite s'insérer dans la vie active. Et je crois que notre objectif ici au lycée technique privé ESTAM, c'est de former un type de technicien apte à s'auto-employer et capable de relever les défis du monde professionnel auxquels ils seront confrontés. Nous avions 2 appels. Le premier, c'est vers nos autorités. Et je crois quand même que nos autorités, que ce soit le ministère, le chef de l'État, doivent quand même penser aux écoles d'enseignement technique, industriel et professionnel, et en ce sens que le matériel est vraiment coûteux. Le matériel est coûteux, on doit essayer d'adopter une politique pour accompagner ces écoles à pouvoir quand même se doter de matériel adéquat pour faire le travail. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les lycées techniques, c'est la théorie et puis la pratique. Mon second appel va à l'endroit des parents et d'élèves. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que l'enseignement technique, industriel et professionnel, c'est ce qu'il faut pour l'élève d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour nos enfants, c'est ce qu'il faut pour la génération d'aujourd'hui pour pallier au chômage après les études.